Je pense qu'il faut toujours évidemment prendre en compte le fait que ces événements sont extrêmement médiatisés et que la police doit penser à l'avance à la conséquence de ces actions, justement parce que ces images ensuite font le tour du monde. Si entre les Palestiniens, les émeutiers et les membres de la famille veuillent se disputer, je pense que ça n'est pas à Israël d'intervenir. Nous sommes en ligne avec le professeur Emmanuel Navon. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Boker. Alors avec vous, je voudrais que nous revenions un peu sur ce qui s'est passé vendredi. On a vu, tout le monde a vu ces images qui ont été diffusées massivement dans les médias internationaux des obsèques de Shirin Abu Akleh, cette journaliste d'Al Jazeera, une journaliste qui était chrétienne, il faut le rappeler, nous allons en parler. Et on a vu bien entendu ces images de policiers israéliens qui frappaient des participants à ces obsèques. Alors aujourd'hui, ce matin, on a obtenu quelques explications concernant la raison de cette violence. Il semble que il avait été convenu que le cercueil de Shirin Abu Akleh soit transporté par les responsables de la famille, les membres de la famille dans le corbillard et non pas par des émeutiers palestiniens qui étaient là pour attiser l'attention. Or, ces émeutiers ont apparemment pris le cercueil et ont menacé de s'en emparer et d'une certaine manière de provoquer un débordement au sein de la foule, et c'est ce qu'ont voulu éviter les forces de police. Est-ce que vous pensez que la police s'est méprise d'une certaine manière en réagissant avec une telle violence ? Je pense qu'il faut toujours évidemment prendre en compte le fait que ces événements sont extrêmement médiatisés et que la police doit penser à l'avance à la conséquence de ces actions, justement parce que ces images ensuite font le tour du monde, et que d'une manière générale, si entre les Palestiniens, les émeutiers et les membres de la famille veulent se disputer, je pense que ça n'est pas à Israël d'intervenir. C'est-à-dire que je pense qu'il y a là un conflit interne entre les Palestiniens, et que tant que cela ne porte pas atteinte à la sécurité d'Israël, il faut les laisser, je dirais, se résoudre leurs problèmes entre eux, mais faire très attention, toujours être très conscient du fait que ces événements, évidemment, sont très médiatisés et que ces images, comme je l'ai dit, font toujours le tour du monde. Vous avez le sentiment qu'une fois de plus, Israël tombe dans le piège médiatique que leur tendent les Palestiniens ? Je pense que dans ce cas-là, très précisément, oui, je pense très précisément que les Palestiniens ont tendu un piège et que la police a sérieusement besoin de conseils médiatiques. Alors, je voudrais que l'on revienne sur Shirin Abu Akleh, qui était, elle, chrétienne, et ces obsèques ont permis de montrer, puisqu'elles se sont produites dans le petit cimetière de chrétiens de la porte de Jaffa. On passe des milliers et des centaines de milliers de juifs passent par la porte de Jaffa pour se rendre au Kotel, ou pour visiter la vieille ville, et on ne sait pas que à quelques dizaines de mètres de là se trouve un petit cimetière chrétien. Cela nous permet d'essayer de mieux comprendre un peu le rôle, le positionnement des chrétiens d'Eretz Israël dans le conflit israélo-palestinien, et de vous demander pourquoi finalement on a le sentiment que les chrétiens sont-ils tellement engagés aux côtés de la cause palestinienne. Est-ce qu'ils le sont véritablement ? Est-ce qu'ils l'étaient plus au début, au niveau de la direction par exemple du Fatah, de l'OLP au début, et quel est leur positionnement ? Je pense qu'on ne peut pas généraliser. Il y a effectivement plusieurs tendances. Et puis on voit même également qu'au sein des Arabes israéliens, en général, les Arabes chrétiens sont beaucoup plus prêts à s'engager dans l'armée, à participer effectivement au service militaire ou civil que les Arabes musulmans. C'est une généralisation, mais on le voit en tout cas au sein de la société arabe en Israël. En ce qui concerne les Palestiniens, je vous rappelle que par exemple Hanan Ashraoui, qui est chrétienne, a toujours été très connue évidemment pour son engagement au sein de l'OLP. Georges Rabach aussi par exemple. Exactement. Donc effectivement, mais d'un autre côté, n'oubliez pas non plus que depuis en particulier l'établissement de l'autorité palestinienne et les deuxièmes accords d'Oslo en 1995, eh bien la population chrétienne par exemple de Bethléem s'est réduite de façon considérable. Il y a une véritable politique de l'autorité palestinienne qui brime les chrétiens de Bethléem et dont beaucoup se sont enfuis de la ville.
Donc il y a d'un côté effectivement un engagement, je dirais, national, mais d'un autre côté, une politique de l'autorité palestinienne, et sans parler de celle du Hamas, évidemment, dans la bande de Gaza, qui au bout du compte brime les chrétiens. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a chez les chrétiens qui se sont engagés dans la cause palestinienne, les Arabes chrétiens qui se sont engagés dans la cause palestinienne, eh bien une sorte de relent d'antisémitisme, c'est-à-dire une volonté, par exemple, de ne pas voir de Juifs ici prendre le contrôle de la terre d'Israël? Je pense qu'il y a toujours un élément théologique dans l'attitude des chrétiens et des musulmans vis-à-vis d'Israël. Je pense qu'effectivement, dans le cas des chrétiens, l'attitude est différente. C'est-à-dire que du point de vue évidemment du christianisme, ils parlent évidemment de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Donc de leur point de vue, le peuple juif n'a plus lieu d'être, du point de vue du christianisme en général. Et quand cela a lieu effectivement dans la Terre Sainte, en Eretz Israël, eh bien pour eux, c'est effectivement pour les chrétiens arabes, le fait que les Juifs soient redevenus souverains en terre d'Israël est quelque chose qui pose un problème théologique évidemment pour les chrétiens. Dans le cas des musulmans, le fait finalement que les anciens dhimmis soient devenus de nouveaux souverains leur pose également un problème théologique. Mais d'une certaine manière, ce problème théologique est encore plus évident pour certains chrétiens d'Israël. Est-ce qu'il y a par exemple une différence entre les différentes communautés chrétiennes d'Orient en fait et en Eretz Israël par exemple, entre les Arméniens, les catholiques, les chrétiens, les Grecs orthodoxes? Est-ce qu'ils dans leur approche de l'État d'Israël et dans leur approche du mouvement palestinien? Oui, alors on le voit d'ailleurs, les différentes églises chrétiennes ont également une allégeance internationale, c'est-à-dire que les orthodoxes sont liés évidemment à la Russie et à la Grèce. Le patriarche orthodoxe, évidemment lui-même, et il y en a un qui est grec, un autre qui est russe, il y a une allégeance internationale. Les catholiques évidemment sont liés au Vatican. Donc il y a effectivement différentes franges au sein de la chrétienté en Israël. Et quand on écoute par exemple les propos du patriarche orthodoxe grec, les l'égard d'Israël, en général, ils sont très virulents. C'est-à-dire que historiquement, les patriarches orthodoxes chrétiens en Israël ont tenu des propos extrêmement virulents à l'égard d'Israël, et cela se reflétait dans le passé, plus aujourd'hui, mais dans le passé, dans l'absence de relations entre la Grèce et Israël. Et pourtant, Emmanuel, on peut dire que toutes ces communautés bénéficient d'une totale liberté de culte à Jérusalem, n'est-ce pas? Alors justement, c'est uniquement depuis 1967 qu'il y a un respect d'une liberté de culte et un respect des lieux saints à Jérusalem. Et ça, les chrétiens, évidemment, en sont conscients. Et il y a là, effectivement, une part d'hypocrisie assez importante dans la mesure où il y a d'un côté une condamnation très ferme d'Israël, mais d'un autre côté, une population qui bénéficie du fait qu'Israël d'abord apporte la prospérité économique, la stabilité politique, mais également surtout la liberté de penser, la liberté de culte, l'accès libre aux lieux de culte qui n'existait pas avant 1967, en tout cas du point de vue des Juifs. Je rappelle que même sous le régime jordanien, eh bien, il n'y avait pas pour les chrétiens une liberté de culte totale. Donc cela, ils en sont conscients, et il y a là effectivement un écart entre leurs déclarations et les bénéfices qu'ils tirent du régime israélien, et une certaine, effectivement, je l'ai dit, une certaine hypocrisie à ce sujet. Je voudrais, Emmanuel, que l'on profite, qu'on se parle pour avoir votre réaction sur le changement intervenu, donc avec le décès du président émirati qui était le demi-frère donc de Mohammed ibn Zayed, et le fait que Mohammed ibn Zayed devient de facto aujourd'hui officiellement donc le président des Émirats. Est-ce que ça doit changer quelque chose concrètement dans les relations entre Israël et les Émirats? Non, je pense qu'il y a là des relations qui sont basées aujourd'hui sur effectivement des intérêts communs qui ont été renforcés ces derniers mois. Le président Herzog avait rencontré les dirigeants émiratis. Il va se rendre également aujourd'hui à l'enterrement. Et donc, je ne pense pas que ce changement de régime va avoir un impact sur les relations avec Israël qui ne font que se renforcer. Les États-Unis agissent pour le renforcement de ces liens, mais également de plus en plus des pays européens qui comprennent l'importance des accords d'Abraham et qui se joignent justement à cette normalisation qui va continuer de se poursuivre dans le domaine sécuritaire, mais également économique.
Alors, je me permets de vous poser une question, puisque c'est l'actualité aussi brûlante sur le plan politique. On a vu ces manœuvres qui se sont produites vendredi avec le départ de Matan Kahana du ministère des Cultes, son retour à la Knesset, qui pousse de facto Yom Tov Khalfon hors de la Knesset. Quelle est votre appréciation sur cette manœuvre de la part de Naftali Bennett? Vous pensez que c'est une manœuvre qui reflète une forme de paranoïa de la part du Premier ministre? Je pense que le Premier ministre, à ce stade, ne veut pas prendre de risques et ne peut pas se permettre de prendre des risques. Après la surprise du départ de Didit Selman, je pense qu'il ne faut pas se permettre d'autres surprises. Et comme l'a écrit Yossi Werther, le commentateur politique de Haaretz à ce sujet, Bennett avait le choix entre être un loser ou être cruel. Et le choix était facile. C'est-à-dire qu'il ne peut plus se permettre à ce stade, vu le fait que la coalition aujourd'hui a 60 députés, qu'il y a encore potentiellement un autre député de Yemina qui défecte pour le bloc du Likoud. Donc je pense que même si peut-être que cette décision n'était pas justifiée, mais en tout cas Bennett effectivement ne souhaite plus prendre de risques et on peut le comprendre à ce stade. Qu'est-ce que cela reflète par rapport au parti Yamina? Et j'entendais tout à l'heure Zeev Elkin, que vous connaissez bien, qui disait montrer on va dire le contraste qui existait entre le parti Le Nouvel Espoir qui se retient, qui ne fait pas beaucoup de bruit au sein de la coalition gouvernementale, qui reste relativement, en tout cas, assez uni, et le parti Yamina qui est totalement fragmenté, on le voit de toutes parts. Oui, effectivement, c'est bien pour ça que je soutiens Un Nouvel Espoir et pas Yamina, comme vous le savez. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'avais fait le choix de Guy Donsan. Mon opinion n'a pas changé à ce sujet. Je pense qu'effectivement, pour reciter une nouvelle fois Yossi Werther, si Naftali Bennett avait choisi ses partenaires dans la high-tech comme il les a choisis en politique, il n'aurait jamais fait fortune. Ah oui. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Navon d'avoir accepté de répondre à nos questions sur différents sujets ce matin d'actualité. Merci beaucoup. Il y en a beaucoup d'une actualité très chargée. On le voit dès ce début de semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Shavua Tov, à bientôt. Shavua Tov, bonne journée.